Ah, Montréal en hiver, la neige, l'esprit de Noël, les festivals, et puis ces 500 fantômes. Ouais, vous avez bien entendu, 500. Enfin, environ, on ne les a pas tous comptés. Ce chiffre ferait de Montréal la ville la plus hantée du Canada. Et parmi ces histoires de fantômes, il y en a une qui terrifiait tout le monde au 19e siècle. Alors aujourd'hui, elle fait plutôt sourire. Et comme on est en fin d'année, on avait envie de vous ménager. Ça tombe bien, c'est notre cadeau de la petite histoire. On va parler d'un certain Simon McTavish. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode et c'est Sébastien Girard qui l'a écrit et mixé pour nous. Merci pour vos commentaires et votre fidélité. Alors côté commentaires qu'on a reçus sur l'adresse mail contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, il y a Dany qui nous dit « J'adore la petite histoire du paranormal et j'aimerais beaucoup que vous parliez de l'histoire des visages de Belmez. Une super histoire et donc on va y bosser. » Et l'une de nos prochaines petites histoires du paranormal sera en lien avec cette proposition de Dany. Vous aussi, vos messages, on les attend par mail. Et puis également, via les réseaux sociaux de la petite histoire, on est sur Insta et sur X, ainsi que sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur Spotify. L'application permet de laisser facilement des petits commentaires à chaque épisode. Allez, direction le Mont-Royal, un lieu emblématique de Montréal. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Simon McTavish, écossais de naissance, né en 1750, près du célèbre Loch Ness. Alors toute sa famille est des Highlands, mais à 13 ans, Simon va décider de tout quitter. En 1764, il se décide à partir pour New York avec sa sœur et avec son beau-frère. Très vite, là-bas, il flaire une bonne affaire, la traite des fourrures. Et c'est ainsi qu'en 1769, il va commencer à travailler à Détroit. Et là-bas, les affaires vont exploser. Et Simon va devenir un incontournable de la fourrure. Si bien qu'en 1779, il va cofonder la Northwest Company à Montréal. Son objectif, c'est de rivaliser avec la Hudson Bay Company, une entreprise bien connue des Québécois. Alors sous sa direction, la Northwest Company, ou plutôt la NWC, s'étend loin dans le nord-ouest canadien. Des postes de traite, des routes commerciales et une immense fortune pour Simon. À Montréal, Simon est une figure incontournable. Il construit des manoirs, dont le château McTavish sur le Mont-Royal. Si vous y êtes allé sur ce Mont-Royal qui domine Montréal, vous l'avez sans doute aperçu. Sauf que ce manoir va rester inachevé. Alors Simon, on peut dire qu'il a deux facettes. En affaires, c'est un homme impitoyable. Et avec ses amis, là c'est un gars plutôt plaisant, qui adore les blagues. Par exemple, il adore se cacher dans des tonneaux pour faire peur à ses camarades. La vie de Simon va être marquée par une tragédie. Parce que Simon va perdre ses 6 enfants. Tous sont morts avant leurs 30 ans. En 1804, Simon, lui, va mourir brutalement. Il n'a que 54 ans. Et sa compagnie va s'effondrer immédiatement. Elle finit par être absorbée par la Hudson Bay Company dont je vous ai parlé précédemment. Alors après sa mort, il y a des rumeurs étranges qui ont commencé à arriver. Le château McTavish, qui était laissé à l'abandon, devient donc un lieu hanté. Des visiteurs disent y entendre des rires diaboliques. On entend également des bruits de tonneaux qui roulent dans l'obscurité. La légende dit aussi que Simon ne trouve pas la paix et son fantôme serait donc vu sur le Mont-Royal en train de ricaner et de dévaler la montagne dans un tonneau, comme si au fond c'était une luge. Il y a d'autres personnes qui disent avoir vu le fantôme de Simon danser sur le toit de sa maison. Alors je vous assure qu'à cette époque, cette histoire terrifiait. Bon, aujourd'hui, l'idée d'un squelette en luge ou dans un tonneau fait plutôt sourire. Mais ce lien entre cadavre et luge a une base réelle. Parce qu'en hiver, quand le sol était gelé, les corps morts étaient stockés sur le Mont-Royal. Et parfois, des étudiants en médecine volaient ces corps et les transportaient sur des luges jusqu'à l'université. Voilà d'où ça vient cette histoire avec les cadavres et les luges. Et voilà donc pour cette histoire du Mont-Royal et de Simon McTavish. Bon, si vous passez par le Mont-Royal, vous allez voir un monument en son honneur.
Un homme qui a fait beaucoup de choses pour Montréal et pour le Canada. Et avant de mourir, il disait qu'il voulait que sa fortune soit partagée avec l'Hôtel Dieu et l'Hôpital Général de Montréal. Une personne donc plutôt généreuse. Merci d'avoir écouté cette petite histoire du paranormal. Un grand salut à nos auditeurs québécois qui sont nombreux et nombreux. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, vous le partagez. Et à très vite pour un nouvel épisode. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.